Et bonjour mes petites lumières, on se retrouve pour l'horoscope sentimental de la semaine du lundi 28 août au 3 septembre, il me semble. Et oui, on sera déjà au mois de septembre. Ceci est une guidance générale. Cela ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne te parle pas, choisis une autre chaîne pour avoir un autre horoscope peut-être. Et sinon, vous pouvez mélanger votre signe solaire, votre ascendant et votre Vénus. Pour trouver votre Vénus, vous faites votre thème natal. Vous regardez dans quelle la planète Vénus se trouve, dans quel signe, et vous prenez votre signe à ce moment-là. N'hésitez pas à me solliciter pour avoir une guidance personnelle. Je serai ravie de faire votre guidance pour vous, que ce soit en présentiel ou en distanciel. C'est magique maintenant, on peut faire une petite vidéo et c'est nickel. J'espère que vous allez tous très bien et on va commencer par les béliers comme d'habitude, hein, c'est le premier signe. Alors les béliers. Alors on vous demande de pas trop faire de sacrifices et de pas être dans la dévotion cette semaine au niveau sentimental. Ne faites pas la passe sur votre apparence physique, sur votre esthétique. Ne faites pas ce sacrifice-là, en tout cas. Ouais, faites-vous jolis les béliers ou beaux, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas que les filles. Hein. Faites attention à votre image. C'est bien pour vous, les béliers, la semaine prochaine, cette semaine, au niveau sentimental. C'est bien de prendre soin de vous. Ne sacrifiez pas ça pour les autres. Les taureaux. Alors, il y a des officialisations cette semaine pour les taureaux. Alors c'est précis, hein, la carte elle est très très belle, j'adore. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Elles sont très très belles ces cartes, avec le doigt, avec le... Il y aura des officialisations, peut-être une demande en mariage. Et ça va être un challenge pour vous. Vous allez garder le mystère. Peut-être que vous n'allez pas dire oui, oui tout de suite. Peut-être que vous allez réfléchir. En tout cas, ça va être un défi pour vous parce que vous y attendez peut-être pas. Vous n'avez jamais été marié ou ça vous fait peur et c'est un défi pour vous. Alors, c'est sûr qu'il faut quand même réfléchir à deux fois quand même. On ne sait jamais. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Il y a des admirateurs, des admiratrices dans l'air, les Gémeaux. Peut-être un amant, une amante qui vous tourne après. Et j'ai l'impression que... Alors, je vais vous dire ce qui me vient à l'esprit. Vous avez fait... où c'est... où cet amant ou cette amante était absent et elle revient là où il revient comme ça et vous reprend contact avec vous pour du peut-être que ça soit bien ou pas bien pour vous mais vous avez peut-être envie de en tout cas il y a eu un manque sur cette personne là et elle revient donc à vous de voir ce que vous allez en faire. Est-ce que ça vous rend heureux ou heureuse et vous voulez raviver la flamme? À vous de voir. En tout cas, voilà, c'est ce que je ressens là à l'heure d'aujourd'hui. Les cancers. Alors, il y a de l'infidélité dans l'air, les cancers. Il y a un triangle amoureux. Et alors, c'est où vous vous sentez trahi, vous claquez la porte et ça va vous libérer parce que vous aviez des intuitions
Et du coup, ou ça n'allait pas dans votre couple, et du coup, pour vous, c'est une libération. Ou vous allez pardonner cette infidélité et vous réconcilier pour avancer. En tout cas, vous allez pardonner à l'autre. À vous de voir les cancers. Les lions. Les lions parlent de messages, de recevoir des messages, un courrier, un mail, un SMS. C'est votre, en tout cas, c'est votre vœu le plus cher cette semaine. Vous attendez, vous faites des prières avec ferveur pour avoir un message. Vous attendez une nouvelle. Alors peut-être que comme c'est un sentiment, c'est comme c'est une guidance sentimentale, peut-être que vous essayez de renouer contact avec quelqu'un et vous attendez vous priez très très fort pour avoir de ces nouvelles. Ça peut être sympa à voir, vous me direz si c'est venu. Les lions. Les vierges. Alors, les vierges. Les vierges, cette semaine, vous êtes dans la critique, dans les reproches. Parce qu'il y aurait un manque de désir, de sexualité dans le couple et de passion. Du coup, vous êtes dans les reproches. Ça va pas. Donc, cette semaine, ça va pas être très cool, les vierges. Hein. Vous êtes dans le reproche parce qu'il y a un manque de spontanéité, pardon, de passion, de désir, de sexualité. Les balances. Les balances. Les balances, cette semaine, vous êtes dans l'isolement, vous êtes dans la solitude. Peut-être que quelqu'un vous a quitté, vous avez quitté quelqu'un, vous avez de la peine. Il faudrait que vous essayiez de mettre des mots sur vos émotions en écrivant une lettre. Alors peut-être qu'il faut que vous envoyiez une lettre à la personne pour clôturer ce chapitre. Restez pas trop isolés non plus, hein, les balances. Hein. Mais en tout cas, vous avez de la peine. Les scorpions. Alors, les scorpions, il y aurait il y a de l'ombre cette semaine chez les scorpions. Il y a peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui fiche un peu le bazar. Et du coup, qui vous amène à faire des choix, vous êtes déboussolé, ça vous amène à faire des choix différents de ce que vous auriez eu envie de faire, en tout cas. Mais en tout cas, il y a une ombre au tableau. Hein. Je ne sais pas qui c'est il y a un intrus, il y a un ex qui vous tourne après, et du coup, ça vous fait perdre la boule. Ça vous demande en fait, vous prenez des directions opposées à ce que vous étiez en train de faire. Donc, attention à vous, les scorpions. Faites attention aux décisions que vous allez prendre et aux personnes qui vont rentrer cette semaine chez vous. Les sagittaires. Les sagittaires, cette semaine, sentimentalement, c'est un conte de fées. Pas de nuages en vue. Vous êtes dans la séduction, dans le flirt. Tout va bien pour vous, les sagittaires. C'est que du bonheur. Profitez, profitez, profitez. Les capricornes. Vous avez des ouvertures cette semaine, les capricornes. Vous êtes plutôt dans la... Vous êtes optimiste, hein, bien sûr, mais vous êtes plutôt dans la stratégie, du style fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Vous êtes trop dans la psychologie amoureuse. Donc lâchez prise
et accueillez ce qu'on vous propose, hein, tout simplement. Hein, soyez pas trop dans la stratégie. Des fois, ça sert à rien. Laissez le charme opérer. Les Verseaux. Les Verseaux, vous êtes dans l'écoute cette semaine, un peu dans l'analyse aussi, mais vous vivez le moment présent, un moment de qualité, de connexion à l'instant présent. Donc tout est bien pour vous, les Verseaux. Et on finit par les Poissons. Qu'est-ce qui vous arrive, les Poissons? Ah, la carte est à l'envers. Alors, les poissons, vous allez avoir des surprises cette semaine, sentimentalement, des cadeaux, euh, des connexions. Vous allez avoir peut-être une connexion avec quelqu'un. En tout cas, vous allez vous attacher à la personne. Vous avez un besoin affectif quand même, hein. Vous voulez créer des liens, en tout cas. Donc, ça peut être pas mal, hein, les poissons. Voilà, c'est terminé pour la guidance sentimentale. Je vous retrouve vendredi pour la guidance du week-end. Je vous fais plein de bisous et à bientôt.